الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Ulum Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude du matn Tuhfatu al-Atfali. الدرس الخامس. درسنا سابقا من أبواب التجويد مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة، وعلمنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وأن أحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإخفاء والإدغام والإظهار. اليوم سندرس أحكام قال الناظم سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: أحكام لام ولام الفعل. للام حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل 14 خذ علمه، من ابغ حجك وخف عقيمه. Voici les deux premiers vers concernant les règles de al. Et le sens de ces vers: للام حالان وحكمان إذا وقع قبل الأحرف الهجائية. أولاهما أي الحكم الأول إظهارها أي إظهار اللام فلتعرف ذلك، وهذا الحكم إذا وقع لام قبل 14 أحرف أي 14 حرفا. خذ علمه ومعرفة هذه الحروف من قولي ابغي حجك وخف عقيمه. L'auteur commence ici par nous donner les jugements propres au lam de al-tarif. Il nous dit qu'il existe deux jugements, halani. إذا وقع قبل الأحرف الهجائية, lorsqu'elles viendront devant les lettres de l'alphabet. أولاهما, le premier jugement du lam de al est al-idhar. Quand ça? قبل 14, quand le lam se trouvera devant une lettre des 14 lettres qui vont suivre. خذ علمه, prends la connaissance de ces lettres dans ma parole ibri hajjaka wa khaf aqimahu, c'est-à-dire le alif, le ba, le rayn, le ha, le jim, le kaf jusqu'à la fin. Donc quand le lam de al-tarif viendra devant une de ces 14 lettres, son jugement sera al-idhar. أولا ماذا يعني المؤلف بلام ال؟ لام ال هي لام ساكنة زائدة تدخل على الاسم وتكسبه التعريف، وتسمى هذه اللام لام التعريف. مثاله كتاب. كتاب اسم نكرة نريد أن نكسبه التعريف فندخل عليه الكتاب. فقول المؤلف هنا لام ال يعني بذلك هذه اللام الكتاب. الكتاب. كذلك شمس. شمس اسم نكرة نقول الشمس. اللام هنا هي لام ال أو لام التعريف. Tout d'abord, qu'est-ce que l'auteur veut dire par lam al? Lam al est un lam sakina que nous rajoutons devant un nom indéfini afin de le rendre défini. Exemple, nous disons kitabun. Kitabun est un nom indéfini. Nous voulons le rendre défini, nous dirons al-kitabu, un livre, le livre. Donc, quand l'auteur nous dit lam al, ce qu'il veut ici, c'est ce lam ici. Quant à la hamza, sa fonction est de faire la liaison pour éviter qu'un nom commence par un soukoun. Ce lam se nomme lam al ou lam at-ta'rif. إذن أحكام لام الإظهار والإدغام. الإظهار
الإظهار لغة كما عرفت هو البيان. تقول أظهر زيد الشيء أي بينه. والإظهار اصطلاحا هو إخراج الحرف من مخرجه. متى يكون إظهار لام ال؟ إذا وقعت قبل حرف من 14 حرفا جمعها قول الناظم ابغ حجك وخف عقيمه. إذا وقعت لام ال أو لام التعريف قبل الألف أو قبل الباء أو قبل الغين أو الحاء أو الجيم أو الكاف أو الواو أو الخاء أو الفاء أو العين أو القاف أو الياء أو الميم أو الهاء كان حكمها الإظهار، فيجب أن تظهر وتخرج اللام من مخرجه. وسبب الإظهار البعد بين مخرج اللام ومخرج الحرف التي بعدها. Le premier jugement propre à al-tarif ou lam al est al-izhar. Comme tu le sais, al-izhar, c'est le fait de faire apparaître et sortir la lettre de son makhraj naturel. Quand est-ce que nous ferons al-izhar avec lam al? Quand celle-ci se trouvera devant une des 14 lettres que l'auteur a rappelées dans sa parole Ibri, Hajjaka, wa Khaf, Aqimahu. L'alif, le ba, le rain, le ha, le jim, le kaf, le waw, le kha, le fa, le rain, le qaf, le ya, le mim, wa al-ha. Ce qui nous fait 14 lettres en tout. Toutes les fois où nous trouverons al-tarif devant une de ces 14 lettres, il sera obligatoire de prononcer le L correctement. La cause de l'izhar ici est que le makhraj entre le L et le makhraj de ces 14 lettres est assez éloigné pour pouvoir prononcer le L correctement. Exemple. هنا التعريف لام ال وبعدها ح والحاء من حروف الإظهار مع ال فنقول الحمد لله الحمد لله فنخرج اللام من مخرجه من غير إدغام ولا إخفاء. ذلك ال هنا لام ال والكاف والكاف من الحروف التي يجب معها الإظهار من قول الناظم ابغي حجك ك فيجب هنا الإظهار. نقول ذلك الكتاب ذلك الكتاب الكتاب. كذلك هنا هدى للمتقين لام ثم ميم فيجب كذلك هنا الإظهار. نقول هدى للمتقين للمتقين للمتقين. ال والفاء الفاء كذلك من الحروف التي يجب معها الإظهار ابغي حجك وخف خف. إذن يجب الإظهار. نقول والفجر والفجر. Dans tous ces versets, nous trouvons al-tarif ou lam al devant une des lettres avec lesquelles il est obligatoire de faire al-izhar. Donc dans tous ces versets, il faudra sortir le lam de son makhraj, sans chercher à faire de idram ou de irfa. Nous dirons Alhamdu, Alhamdu, Al-Kitab, Lil-Muttaqin, Al-Fajr. Donc voici le premier jugement de al-tarif. قال الناظم رحمه الله ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طب ثم سل رحما تفس ضف ذا عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Voici les deux vers propres au deuxième jugement de L. Et leur sens est ثانيهما أي الحكم الثاني إدغامها في 4 و10 أحرف أيضا
ورمز هذه الحروف فعي واحفظ في قولي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا الكرم. Le deuxième jugement propre à al-tarif ou lam al est al-idgham. Quand ça? Quand le lam se trouvera devant arba'i ashrati ahrufin, devant 14 lettres. Wa ramza hadhihi al-huruf est le signe de ces lettres. Fa'i, comprend, wahfad et mémorise, fi qawli, dans ma parole, tib, thumma sil, ruhman tafuz dif dha ni'am. Da'su adhan inzu sharifan il karam. Ici, les 14 lettres sont les premières lettres de chaque mot. Le ta, le tha, le sad, le ra, le ta, le dad, le dhal, le nun, le dal, le sin, le dha, le zay, le shin, wal lam, ce qui nous fait 14 lettres en tout. Donc, quand nous trouverons lam ou al devant une de ces 14 lettres, le jugement sera al-idgham. Al-idgham, كما درسنا الإدغام لغة هو الإدخال. أما الإدغام اصطلاحا في أحكام ال هو إدخال لام ال في الحرف التي بعدها بحيث تصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. متى يكون الإدغام مع ال؟ إذا وقعت قبل حرف من 14 حرفا يجمعها قول الناظم طب ثم صل رحما تفس ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. إذا وقعت لام ال قبل الطاء أو الثاء أو الصاد أو الراء أو تاء أو ضاد أو ذا أو نون أو دال أو سين أو ضاء أو زي أو شين أو لام وجب الإدغام. وسبب الإدغام هنا القرب بين مخرج اللام ومخرج الحرف التي بعدها. Le deuxième jugement propre à lam ou al-tarif est al-idgham. Comme tu le sais, al-idgham, dans la langue arabe, c'est le fait de faire rentrer une chose dans une autre, ou les fusionner. Quant à l'idgham propre à al, dans le jargon, il s'agit de fusionner le lam de al-tarif dans la lettre qui le suit, de telle sorte que les deux lettres ne deviennent plus qu'une seule et même lettre, du genre de la deuxième avec une shadda. Al-idgham, comme tu le sais, aura lieu quand nous trouverons al devant une des 14 lettres suivantes, qui sont chacune des premières lettres des mots mentionnés dans la parole de l'auteur, tib, thumma sil, ruhman, tafus, dif, dha, ni'am, jusqu'à la fin. Donc le ta, le tha, le sad, le ra, et ainsi de suite. Et la cause de l'idgham ici est la proximité des makhraj entre le lam et ces lettres. Cette proximité va rendre difficile la prononciation, alors les Arabes préfèrent faire un idgham. Exemple. Wa as-sama huna. Al-tarif wa ba'daha sin. والسين من حروف الإدغام مع ال فندخل التعريف في السين بحيث تصير الحرفان حرفا واحدا من جنس الثانية مشددة فنقول والسماء والسماء فندخل ال في السين ونشدد السين. Dans le premier verset, nous trouvons al-tarif suivi de as-sin. Nous savons qu'avec le sin, il faudra faire un idgham. Donc, ici, nous allons rentrer le L dans le sin, de telle manière que les deux lettres vont devenir une seule et même lettre du genre de la deuxième, c'est-à-dire le sin, en mettant une shadda sur celle-ci. Nous dirons was-sama, was-sama. Également ici, wa ash-shams. Ici, un shin et avant un L. Nous allons donc rentrer le L dans le shin et mettre une shadda sur le shin. Nous dirons wash-shamsi wa-duhaha, wash-shams. Également ici, un lam suivi d'un deuxième lam. Le lam fait partie des lettres de al-idgham.
nous dirons wallayli, wallayli. Le premier lam a été fusionné dans le deuxième et le deuxième a pris une shadda. Wallayli, wallayli. Également ici, ar-Rahman, un lam avec un ra. Nous allons donc rentrer le lam dans le ra de telle sorte que les deux lettres deviennent une seule et même lettre du genre de la deuxième, c'est-à-dire du ra. Nous dirons ar-Rahman, ar-Rahman. قال الناظم رحمه الله ولام الأولى سمها قمرية ولام الأخرى سمها شمسية. L'auteur nous dit ici que al-tarif avec al-idhar se nomme lamu al-qamariya. Wa lamu al-tarif lors de al-idram se nomme lamu al-shamsiya. Al-lamu al-shamsiyatu wa lamu al-qamariyatu. Al-lamu al-qamariyatu hiya al-lamu 'inda al-idhari. والحروف التي يجب عندها الإظهار تسمى الحروف القمرية واللام الشمسية هي اللام عند الإدغام والحروف التي يجب عندها الإدغام تسمى الحروف القمرية. Donc, al-tarif est de deux types. Nous dirons al-shamsiya wa al-qamariya. Al-qamariya avec al-idhar wa al-shamsiya lors de al-idgham. Pourquoi ces deux noms? Comme si le soleil et la lune étaient en opposition. De même que al lors de l'idhar est en opposition avec al lors de al-idgham. Et nous disons al-qamar, al-qamar. Vous voyez ici al-idhar. Et nous disons ash-shams. Ici, un idgham. Donc, al-shamsiya est en opposition avec al-qamariya. Dans un cas, nous le prononçons et dans l'autre cas, nous faisons un idgham. Également, les lettres qui sont propres à al-idhar se nomment aussi al-huruf al-qamariya. De même que les lettres qui sont propres à al-idgham se nomment al-huruf al-shamsiyatu. Donc, les lettres également, nous les classons en deux catégories. Al-huruf al-qamariya, elles sont celles que l'auteur a mentionnées, ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Et al-huruf al-shamsiya, elles sont toutes les premières lettres des mots que l'auteur a mentionnés. Tib, thumma sil, Rahman, et ainsi de suite. Ce qui nous fait 14 lettres dans chaque catégorie. 14 al-qamariya et 14 al-shamsiya. قال الناظم رحمه الله وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. Voici le verbe propre à لام الفعل. وأظهرن لام فعل أي حكم لام الفعل الإظهار مطلقا أي في كل حروف. L'auteur ici nous dit fais un idhar avec le lam du verbe mutlaqan, c'est-à-dire tout le temps, peu importe la lettre qui se trouvera après. Donc le jugement de lam al-fi'l est toujours al-idhar. في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Ici l'auteur nous donne des exemples. قل فعل أمر وقلنا فعل ماض والتقى فعل ماض. Donc le lam ici est à la fin du mot. Qulna, le lam est à la fin, mais après lui il se trouve le nun du damir. Waltaqa également, le lam ici est au début du verbe. Ay sawa'an kanat al-lamu fi awwal al-fi'li aw wasatihi aw akhirihi. Donc peu importe où se trouve le lam et peu importe la lettre qui viendra après lui, avec un verbe nous le prononcerons toujours. Nous ferons toujours un idhar. Lam al-fi'li. لام الفعل هي اللام الساكنة الأصلية في الفعل سواء كانت اللام في أول الفعل أو وسطه أو آخره. مثاله التقى قلنا استلقى قل. Ce que l'auteur veut par le L du verbe, c'est le L qui fait partie de la racine du verbe. Que celui-ci soit au début du verbe, au milieu ou à la fin. Exemple, iltaqa, le L ici est au début du verbe. Qulna, il est au fin. Istalqa, il est au milieu. Wa qul, il est à la fin. Donc ce verbe fait partie des lettres de base et d'origine du verbe. حكم لام الفعل يجب إظهار لام الفعل مطلقا إلا إذا وقعت في آخر الفعل وبعدها راء أو لام فيجب الإدغام. مثاله
قل ربكم قل ربكم قل لا قل لا. Le jugement du L dans le verbe. Comme nous l'avons dit, c'est toujours L-Idhar, peu importe la lettre qui se trouvera après L, excepté dans 2 cas. L'auteur ne les a pas mentionnés, mais nous les rappelons. Le premier cas est quand le lem se trouvera à la fin du verbe, et qu'après ce verbe, nous trouverons un ra ou un lam. Eh bien, dans ce cas, il faudra faire L-Idram. L'exemple, Kul Rabbukum, ici, lam sakina. Le lam est à la fin du verbe. Et après, nous trouvons un ra. Ici, il faudra faire un idram. Nous dirons Qur Rabbukum, Qur Rabbukum. Deuxième cas, Kul la. Ici, le lam est à la fin du verbe et après, un autre lam. Il faudra donc faire l'idram. Nous dirons Qul la, Qul la. Excepté ces 2 cas, le jugement de lam ou al-fi'l sera toujours al-idhar. Exemple, Alhaakumut takathur. Ici, alha est un verbe. Dans ce verbe, nous trouvons un lam. Donc son jugement est al-idhar. Nous dirons alhaakumu, alhaakumu. Idha zulzilatil ard. Ici également un lam dans le verbe zulzilat. Nous dirons Idha zulzilat, zulzilat. Nous faisons al-idhar. Qul huwa, qul huwa. Également ici un lam dans le verbe, donc son jugement est al-idhar. Qul huwa. Inna anzalnahu. Anzalna est un verbe, donc le jugement du L est al-idhar. Nous dirons Inna anzalnahu, anzalnahu. Et attention à bien faire ressortir le lam sakina quand celui-ci est suivi d'un nun, tel que ja'alna ou anzalna, car celui-ci a tendance à se confondre avec le nun. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.